Fountain Valley, Californie, une banlieue paisible du comté d'Orange, où les rues se ressemblent, bordées de palmiers et de pelouses parfaitement taillées. Il est 8 heures du matin. Le soleil commence à chauffer les trottoirs encore humides de rosée. Une femme court seule sur le trottoir d'un lotissement résidentiel. Casquette blanche, short bleu, écouteurs sur les oreilles. Elle s'appelle Jane Carver. Hôtesse de l'air, 46 ans, mariée, mère de 2 enfants. C'est une femme sans histoire, aimée de ses voisins, connue pour sa gentillesse et son calme. Elle vient de terminer son jogging matinal, un rituel qu'elle ne manquait jamais. Quelques minutes plus tard, Jane tourne dans sa rue. Sa maison est à moins de 100 mètres. Elle ralentit, retire un écouteur, et à ce moment précis, un bruit sec, métallique, un seul coup de feu. Jane s'effondre sur le bitume, le visage tourné vers le ciel. Son corps ne bouge plus. Le tireur, lui, s'enfuit calmement, sans courir, à bord d'une vieille voiture 2 portes. Quand les secours arrivent, il est déjà trop tard. Jane Carver est morte. Ce matin-là, dans une ville tranquille du sud de la Californie, une famille ordinaire vient de basculer dans l'incompréhensible. Et l'enquête qui s'ouvre alors va révéler quelque chose d'encore plus terrifiant. Jane Carver n'était peut-être même pas la cible. Jane Carver, 46 ans, mariée depuis plus de 20 ans à David, ingénieur. 2 enfants, un garçon et une fille, tous 2 encore adolescents à l'époque. Elle travaillait comme hôtesse de l'air pour une grande compagnie américaine. Un métier qu'elle adorait, voyager, rencontrer des gens, garder toujours un contact humain. Dans son quartier de Fountain Valley, tout le monde la connaissait. Toujours souriante, discrète, polie. Le genre de voisine qui vous salue chaque matin, qui ramasse votre courrier si vous êtes parti en vacances. Jane aimait courir, jardiner et passer ses week-ends en famille. Elle n'avait aucun ennemi, aucun conflit connu, rien qui puisse expliquer qu'on veuille lui faire du mal. Pour les enquêteurs, au début, rien n'a de sens. Et c'est justement ça le plus inquiétant. Quand une victime n'a aucun ennemi, c'est souvent que le danger vient d'ailleurs. Dans les heures qui suivent le drame, Fountain Valley est en état de choc. La scène du crime est propre, presque trop. Pas de lutte, pas de vol, pas de traces d'agression sexuelle. Juste un corps, une douille et un silence glaçant. La balle a été tirée à courte distance, directement au visage. Un geste froid, précis. Un tir d'exécution. Les enquêteurs savent ce que cela signifie. Ce n'est pas un accident. Mais pourquoi Jane Carver? Une femme sans histoire, sans dette, sans amant, sans ennemi. David, son mari, est effondré. Il répond calmement aux questions, les yeux rouges, encore sous le choc. Il ne comprend pas. La veille encore, ils regardaient un film ensemble. Rien ne laissait présager qu'elle serait abattue en pleine rue, à quelques mètres de chez eux. Les voisins, eux, racontent avoir entendu un bruit sec, isolé, puis aperçu une voiture grise filer à toute vitesse. Une petite 2 portes, modèle ancien. Aucun détail sur la plaque, rien sur le conducteur. Les détectives du comté d'Orange fouillent le passé de Jane. Ils cherchent le moindre conflit, la moindre anomalie. Mais tout est impeccable. Une vie simple, rangée, sans failles apparentes. Alors une autre hypothèse s'impose. Et si elle n'était pas la cible? Les maisons du quartier se ressemblent toutes. Les rues aussi. Très vite, une hypothèse se fait jour. Jane Carver n'était pas la cible du tueur. Le mobile est d'ordre financier, lié à un contrat de meurtre commandité par un prêteur ou un intermédiaire pour atteindre une autre personne vivant dans le même secteur. Et ce matin-là, c'est la fatalité et la mauvaise adresse qui ont fait de Jane une victime innocente. Les jours qui suivent sont longs et frustrants pour les enquêteurs. À Fountain Valley, rien ne semble pointer vers un suspect. Pas de conflit, pas de cambriolage, aucun signe de menace. Mais la police ne lâche rien. Les témoignages des voisins sont précieux. Certains se souviennent d'avoir vu une petite voiture 2 portes, ancienne, circulant lentement dans la rue le matin du meurtre. Un homme a l'air calme au volant, qui a observé les maisons avant de disparaître après le coup de feu. Les détectives fouillent dans le passé de Jane. Rien. Aucune dette, aucune querelle, aucune relation conflictuelle. Chaque piste s'avère stérile. Puis, en analysant les dossiers financiers et les contrats d'assurance, un fil rouge apparaît. Un certain Leonard Mundy, déjà impliqué dans des affaires de dette, est lié à un prêteur privé. L'homme est identifié comme tueur à gages,
engagée pour éliminer un autre individu dans le quartier, pour des motifs financiers. Tout commence à prendre sens. Jane n'était pas la cible. Elle se trouvait simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une rue où une transaction criminelle allait tourner au drame. Avec cette nouvelle perspective, la police change de stratégie. Elle concentre ses recherches sur Mundy, examine ses allées et venues, son entourage et recoupe tous les témoignages. Chaque indice les rapproche peu à peu de celui qui a tiré sur Jane Carver, transformant un mystère insondable en une enquête aux pièces désormais visibles. Près d'un an après le meurtre, la patience des enquêteurs porte enfin ses fruits. Leonard Mundy, un électricien discret de Los Angeles, est identifié comme le tueur à gages. Son mobile est financier. Il avait été engagé pour éliminer un autre individu dans le quartier afin de résoudre des dettes contractées auprès d'un prêteur privé. Mais ce matin-là, une mauvaise adresse transforme Jane Carver, femme sans histoire, en victime innocente. Lors de son arrestation, Mundy est calme. Il reconnaît les faits, mais insiste sur un point. Il n'a jamais eu de lien avec Jane. C'est une erreur, une confusion fatale qui a coûté la vie à une femme innocente. L'accusation le poursuit pour meurtre au premier degré, avec circonstances aggravantes, guet-apens et meurtre pour gain financier. La famille Carver assiste au procès, bouleversée mais déterminée à obtenir justice. Mundy est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La peine reflète la gravité de ses actes et la tragédie d'une vie perdue par erreur. Pour la famille Carver, le jugement apporte un certain soulagement, mais aucune peine ne peut ramener Jane. La certitude de la justice existe, mais le vide laissé par son absence reste immense. Cette affaire rappelle que parfois, le danger ne frappe pas ceux qui le méritent. Il frappe ceux qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. La justice peut punir le coupable, mais elle ne peut ramener l'innocente. Jane Carver reste dans les mémoires, non pas pour le crime qu'il a fauché, mais pour la vie simple, généreuse et ordinaire qu'elle menait. Une vie qu'une erreur a réduite à un souvenir. Et c'est dans cette absurdité, dans cette fatalité, que réside la tragédie la plus poignante. La fragilité de la vie et la manière dont le hasard peut être plus cruel que n'importe quelle haine.